s'intitule « S'indigner, une question d'honneur ». L'indignation est le contraire de la résignation. Le courage de s'indigner, c'est prendre la parole quand la peur recommande de se taire, surtout devant ceux qui ont le devoir de nous représenter devant le monde entier et qui nous sont imputables des décisions qu'ils prennent en notre nom. Le principe et les moyens de l'indignation sont liés, mais ne doivent pas être confondus. Écrire à un élu est un moyen individuel. Signer une pétition ou participer à une manifestation sont des moyens collectifs. Mais écrire au premier ministre, signer une pétition ou manifester ne sont pas l'indignation en soi. Il faut une cause et c'est de s'indigner pour des raisons politiques qui en fait une question d'honneur. Revenons au principe. Lorsque je me sens la force et le courage, je manifeste mon indignation, individuellement ou en me joignant à un groupe, etc. Parce que se limiter à s'attrister en silence pour tout ça, ça ne suffit. Ce n'est pas suffisant, mon frère, ce ne changera rien, ma sœur. Petit lexique de l'indignation, proverbe méthodique. Indigne, qui n'est pas digne de quelque chose qu'il ne mérite pas, qui n'est pas à la hauteur de quelqu'un, qui n'est pas digne de sa fonction, de son rôle, très condamnable. Indigné, remplir de colère devant une action qui heurte le sens moral, le sentiment de la justice. Indignation, le sentiment de colère contre une chose révoltante. S'indigner, être saisi d'indignation, et indigné, qui trouve de l'indignation, qui manque de l'indignation. Pour que les choses soient bien claires, s'indigner ne signifie pas de se contenter de proférer n'importe quelle insulte au visage de l'autre. Il y a donc un lexique de ce qui n'est pas l'indignation à la fin de ce texte. Conscience, je considère comme une chose révoltante. En premier lieu, la lâcheté et la condescendance de nos élus devant l'indigne, autant fédéral qu'au provincial. Ensuite, le silence et l'indifférence des autres. Et puis, ce ne sont pas les situations honteuses qui manquent. Violation des droits humains partout dans le monde, de la plus atroce à la plus mesquine en passant par l'inimaginable. Les conflits armés qui font des millions de morts autant chez les civils que chez les soldats, toutes guerres incluant les guerres religieuses et économiques. La sacralisation, la raison économique et les sacrifices sociaux qu'on fait en son nom. L'inertie générale et généralisée devant la dévastation de la planète. L'odieux, le honteux, l'énorme, l'incalculable écart des conditions de vie entre les riches et les pauvres de par la planète, la maltraitance et la violence dans la vie privée, au travail, dans la rue, toutes les petites et grandes escroqueries que nous voyons et que nous taisons quand nous ne les commentons pas nous-mêmes, et puis le mépris ordinaire, ce sentiment dégoûtant qui fait si mal quand il nous est adressé, celui que nous rencontrons dans le coin de rue et sur tous les réseaux sociaux. Le mépris de la dignité humaine, le mépris du droit et les autres à l'existence. Le mépris qui se manifeste par ces petits et grands manques d'égard que nous nous infligeons les uns les autres. À chaque fois que je passe par-dessus ma peur et que j'ose, à chaque fois que je ne regarde pas le silence devant l'indigne, à chaque fois que j'ose m'indigner, je suis conscient que je devrais accepter les conséquences. La plupart du temps, il s'agira du rejet ou d'un blâme de la part de ceux et celles qui se tiennent bien peinards dans le confort de leur indifférence. Je peux faire avec, mais il y a une chose qui me fait mal, les réactions défaitistes des résignés. Le courage de s'indigner, c'est bien plus que simplement aller voter une fois aux 4 ans pour un gouvernement qui restera au-dessus de tout. Tant et aussi longtemps que je ne lui fais pas savoir que je n'accepte pas ses prises de position indignes, et son indifférence devant l'indigne, devant cette chose révoltante qui se déroule ici, tout près ou loin ailleurs. Le courage de s'indigner, c'est aussi cesser de se mêler juste de mes affaires. C'est cesser de rester indifférent, de me taire devant les ignominies de la vie quotidienne dont je suis témoin. Lexique de ce qui n'est pas l'indignation, accusation. Action de signaler comme coupable personne et comme répréhensible chose. Action en justice par laquelle on désigne comme coupable devant un tribunal représentant ceux qui accusent en justice. Déblatérer, parler longtemps avec violence contre quelque chose. Divaguer, dire n'importe quoi, ne pas raisonner correctement. Doctrine, ensemble des notions qu'on affirme être vraies, par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits orientée ou diriger une action. Lucubration, œuvre ou théorie laborieuse, éthérée, peu sensée, peu réaliste. Frustration, état d'une personne frustrée, frustrée.
qui souffre de n'avoir pas obtenu une satisfaction attendue. Hallucination, perception censée éprouver rapportée à des causes extérieures objectives sans que ceci soit réalisé. Halluciner, c'est la dernière, ne vous en faites pas. Halluciner, il n'y a que des hallucinations qui évoquent, représentent caractère. Prêcher, enseigner, constater, vanter quelque chose. Il y en a plusieurs autres. Prêtre, prêche, prêcher, prêchant, vendre, violence et violenter. En résumé, m'indigner, c'est restaurer ma propre dignité devant ce qui en manque désespérément.